Bonjour, bienvenue sur Cultivate Your French, le podcast Slow French qui vous permet de cultiver votre compréhension et votre intérêt pour le français. Comment ? Eh bien, grâce au principe de la double écoute. Je vous lis le texte une première fois lentement, ainsi vous pouvez bien distinguer chaque mot. Ensuite, vous l'entendez à vitesse normale. Et c'est là que c'est magique pour vos oreilles. Grande satisfaction garantie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je partage avec vous chaque semaine un petit bout de ma journée. Pendant les vacances, Lisa et moi avons fait une balade dans Paris. Nous sommes partis du quartier des Halles pour arriver vers la Comédie Française. Là, nous avons décidé de nous arrêter au café Kitsune, à 2 pas du Palais Royal et de la Comédie Française. Après avoir commandé nos boissons, j'ai remarqué une dame d'un certain âge, très élégante, et il m'a semblé qu'elle avait débarrassé la table de clients. Elle travaillait donc dans le café ? J'ai eu la réponse un peu après. Dans la lettre qui accompagne cet épisode, vous trouverez 3 tournures de phrases à remarquer avec des exemples d'utilisation, ainsi qu'une série de phrases pratiques pour passer commande dans un café. Vous pouvez vous abonner sur cultivateyourfrench.com. L'abonnement est à 5 € par mois et en vous abonnant, vous recevez automatiquement les 5 dernières lettres du podcast. Je vous lis donc le texte une première fois lentement et ensuite vous l'entendrez à vitesse normale. C'est parti! Et puis, une jeune femme assise au fond de la salle derrière nous est venue parler au jeune homme au bar. « La dame qui vient de partir, a-t-elle dit. Elle travaille ici ?» J'ai dressé l'oreille, l'air de rien. « Ah, oui et non, a répondu le serveur. C'est un peu l'icône du café. C'est la belle-mère d'un des fondateurs de la marque Kitsune. Elle a 84 ans et on peut souvent la croiser ici. Oui, ce n'est pas la première fois que je viens et je l'avais déjà remarqué. Elle est japonaise, mais ça fait longtemps qu'elle vit en France. Au Japon, c'était une mannequin célèbre. Vraiment ? Oui, certains touristes japonais viennent ici uniquement pour la saluer. Lisa et moi sommes finalement partis. Il était bientôt 19h, déjà. Le temps avait vite passé. Sur le chemin du retour, je repensais à la mystérieuse dame du café et aux raisons qui pouvaient la pousser à venir si souvent travailler au café. Y apporter sa présence, certainement échanger quelques paroles avec les clients, apporter son élégance au lieu. Et tout à coup, je me suis dit qu'elle avait tellement raison, qu'elle avait trouvé cette occupation discrète et en même temps enrichissante des rencontres qu'elle faisait sans obligation, si elle le voulait, si elle était curieuse ou d'humeur. Elle pouvait décider de recevoir ou non les clients, de mettre son grain de sel dans leur visite, de leur sourire de loin, de débarrasser une table tranquillement, de s'enquérir du bien-être des serveurs. C'était bizarre, mystérieux, étrange et en même temps tellement simple et évident. Et maintenant, le texte à vitesse normale. Et puis, une jeune femme assise au fond de la salle, derrière nous, est venue parler au jeune homme au bar.
La dame qui vient de partir, a-t-elle dit, elle travaille ici ? J'ai dressé l'oreille, l'air de rien. Ah, oui et non, a répondu le serveur. C'est un peu l'icône du café. C'est la belle-mère d'un des fondateurs de la marque Kitsune. Elle a 84 ans et on peut souvent la croiser ici. Oui, ce n'est pas la première fois que je viens et je l'avais déjà remarqué. Elle est japonaise, mais ça fait longtemps qu'elle vit en France. Au Japon, c'était une mannequin célèbre. Vraiment ? Oui, certains touristes japonais viennent ici uniquement pour la saluer. Lisa et moi sommes finalement partis. Il était bientôt 19h. Déjà. Le temps avait vite passé. Sur le chemin du retour, je repensais à la mystérieuse dame du café et aux raisons qui pouvaient la pousser à venir si souvent travailler au café. Y apporter sa présence, certainement échanger quelques paroles avec les clients, apporter son élégance au lieu. Et tout à coup, je me suis dit qu'elle avait tellement raison, qu'elle avait trouvé cette occupation discrète et en même temps enrichissante des rencontres qu'elle faisait sans obligation, si elle le voulait, si elle était curieuse ou d'humeur. Elle pouvait décider de recevoir ou non les clients, de mettre son grain de sel dans leur visite, de leur sourire de loin, de débarrasser une table tranquillement, de s'enquérir du bien-être des serveurs. C'était bizarre, mystérieux, étrange et en même temps tellement simple et évident. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.